Bonjour, je vais vous lire un texte qui s'intitule « Défense de la courbe ». Alors pour ce texte, j'ai fait il y a quelques jours un dessin, que voilà, pour illustrer donc le propos. Et puis tout en vous lisant ce texte, eh bien, je me dirige vers un endroit dans lequel je ne suis jamais allé, à côté duquel je passe depuis plus de 30 ans. Et comme là il y a une ouverture, eh bien, je vais pouvoir pénétrer dans ce lieu. Il s'agit d'un local SNCF qui m'avait toujours intrigué. Et puis comme il y a une ouverture, bon c'est pas très légal d'y aller, mais je vais quand même y aller vu qu'il y a une ouverture qui s'est faite récemment. Et ça va me donner l'occasion de vous faire voyager avec moi, en même temps que moi, parce que c'est ça en fait l'intérêt de la chose, c'est que je découvre en même temps que vous. Alors voilà, je pense que c'est un moyen très agréable, très ludique de découvrir moi-même les choses tout en vous les faisant découvrir. La ligne, nul n'ose en douter. Bon, je commence plus paisiblement. La ligne, eh bien, nul n'ose n'en douter. C'est droit, net, précis, direct. Et c'est la plus chère valeur en vigueur au siècle XXIe. Avec le trait bien raide, la sécurité est pour ainsi dire parfaite. Dans cette élémentaire structure linéaire, base universelle du nivellement, de l'horizontalité, fusionnent avec un égal principe de régularité et de persistance toutes les normes ayant accédé au degré supérieur de la conformité la plus stricte, la plus stable, la plus implacable. Sur le sec segment s'étend la plus sécurisante, la plus constante, la plus juste des moyennes. D'un bout à l'autre de l'immobile schéma de rectitude, d'une extrémité à l'autre, de l'immuable figure emblématique, du début au terme, en passant par le milieu, triomphe superbement l'ordinaire. Mais dans ce monde de sérénité linéale, parfois l'inattendu, le baroque, l'inclassable survient, la courbe, obéissant à des lois fuyantes, subtiles, incarnation odieuse de la fantaisie la plus gratuite, ou du désordre, fruit infâme de la nouveauté. Elle brise toute certitude. L'arrondi est rebelle par définition. Il se détourne d'emblée d'un chemin à la droiture sans faille, sans surprise, tracé d'avance par une volonté dénuée d'imagination. L'incurvation se démarque surtout du rayon par son caractère indiscipliné, fantasque, inutile. Elle se complète à décrire 20 détours, allées et venues sans signification pratique. Le virage s'insère dans un espace d'anarchie joyeuse que la flèche, inexorablement droite, ignorera toujours. L'alignement n'a pas de pire ennemi que l'ondulation. En effet, la configuration intrinsèquement figée régule, nivelle, aplanit une série de points, alors que la forme circulaire est dépourvue de cette caractéristique consistant en une fatale continuité. Chaque arc est unique, chaque boucle est nouvelle. De la sinuosité naît l'arabesque, l'image, l'onde qui donne la vibration. Du néandre surgit l'imprévu, l'irrationnel, le romanesque, la rêverie, l'émotion. Et c'est alors le triomphe sans équivalence de l'extraordinaire. Le monde actuel représente la ligne et moi, je suis la courbe. Bon, alors je descends pour la première fois depuis plus de 35 ans que je connais ce lieu. Alors j'ajoute quand même qu'il s'agit essentiellement de la torsion labiale provoquée par la contraction des muscles
zygomatique. Bon, on y va, c'est parti pour l'exploration. Bon, bah, mettons que j'ai plus besoin de ça. Allez, hop. Voilà, c'est bon. Je descends donc. Alors là, je suis dans un lieu interdit. Alors je ne sais pas si on m'a vu, mais enfin c'est pas important. Ça me fait quand même quelque chose parce que ce lieu là, ben, c'est un lieu à côté duquel je passais déjà fréquemment jadis lorsque je faisais de l'autostop. Je faisais de l'autostop ici et je passais là sur le pont. Donc c'est la première fois que je descends. En tout cas que j'ose descendre. Bon, moi, étant donné qu'il y avait une ouverture, hein, bon, c'est pas très licite hein, ce que je fais. Hein. J'espère qu'on va pas. Bon, c'est. Oui, bon, de toute façon, apparemment, ça a été archi visité avant moi. Hein. Bon, c'est pas très intéressant ici. Bon, je vais pas trop me montrer sur la ligne. Ouais, je vais pas trop me. Bon, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Pourtant, j'avais dit que c'était là l'intérêt, précisément. Mais l'intérêt, c'est de vous faire découvrir en même temps que moi. Bah, disons que si je suis déçu, bah, la déception sera partagée. Et cette déception constituera une expérience comme une autre. Hein. Ah oui. Bon, bah, je ne sais pas si je pourrais rentrer ici. Oh là, il faut pas que je me fasse voir ici. Que j'ai pas envie qu'on m'embarque quand même au poste de police. Moi je pense que c'est fermé, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Bon, au moins j'aurais été ici. Voilà. Bon, bah, finalement ça n'a pas grand intérêt. Hein. Bon allez, je déguerpis parce que voilà, j'ai pas envie de. Comme je viens de vous le dire, hein, c'est pas un grand risque, mais enfin c'est plutôt désagréable. Bon voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, je viens de passer 2 minutes sur un lieu qui fait partie de mon quotidien, disons, ma légende personnelle du quotidien. Une légende de mon quotidien et en fait, ça part plutôt, je dirais, ça part en fumée ou disons que ça se désintègre. Voilà, parce qu'en fait, je faisais beaucoup de mystère de ce lieu là que vous voyez le toit ici là. Puis en fait, je m'aperçois que je pénètre dans cet espace sacré, hein, si je peux dire. Hein. Mais puis il n'y a rien quoi, voilà, c'est tout. Expérience finie, terminée. Expérience pleine de vacuité, nulle, mais toujours intéressant. C'est toujours intéressant d'expérimenter justement tout ce qui est de ce genre de choses là. Finalement, ça s'avère insignifiant. Bon, moi, ça m'a permis de faire quand même une vidéo qui, je l'espère, aura un tout autre intérêt. De toute façon, comme je l'avais déjà expliqué, moi je pense que la vidéo, ça sublime le réel dans le sens où à travers ce petit rectangle, il y a une mise en scène, qu'on le veuille ou non, il y a ne serait-ce que par le simple cadrage, c'est déjà une mise en scène. Et c'est une mise en spectacle du quotidien, de la vie. Alors ça peut être n'importe quoi, peu importe. Mais dès lors qu'il y a un cadre déjà, il y a sélection de scènes de la vie. Et puis il y a une sorte de théâtralité, hein, une sorte de mise en. Oui, une mise en scène, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est le mot le plus adéquat. De mise en scène du réel, du quotidien, de peu importe. Et ça fait une forme de spectacle. Alors même qu'on n'a rien à dire, rien à montrer, ça constitue quand même une scène de théâtre, une arène, voilà, dans laquelle le sujet s'agite, comme moi là. Je dis des choses qui me passent par la tête, etc. Peu importe. Et puis au final, on s'aperçoit, enfin je m'aperçois en tout cas, au final, que tout ça, ça forme une unité, une œuvre. Alors une œuvre, ça ne veut pas dire spécifiquement que, ça ne veut pas dire forcément que cette œuvre a de la valeur, mais c'est une œuvre. C'est une œuvre. Alors que c'est de la valeur ou pas, c'est toujours, il me semble, digne
d'intérêt, digne d'intérêt à montrer, à faire défiler sur l'écran. Voilà, sur l'écran de la vie, du rêve, l'écran du quotidien, l'écran de la vie en fait, tout court. Voilà. Une vidéo en fait pleine de vacuité, mais qu'on orne de fioritures. Alors la fioriture, justement, qu'est-ce que la fioriture? C'est le cadre, le cadrage, la mise en scène, la mise en numérique, si je peux dire, de ce que je vois de l'image, de ma caméra, comme je dirige comme un projecteur, et ça suffit. Voilà, ça constitue aussi, comme j'avais déjà dit, l'imposture. Il y a une certaine imposture dans le cinéma, dans le fait de diriger une caméra sur tel ou tel objet. C'est une forme d'imposture, parce qu'on montre une chose sans la montrer, on la montre de manière tronquée, de manière partielle, de manière subjective. C'est jamais vraiment objectif. Il y a un discours dessus qui s'insère. Puis voilà, comme je vous le dis, ça fait une œuvre. Bonne ou mauvaise, peu importe, la question n'est pas là, il y a une œuvre. Ce que je suis en train de faire là, parce que je me dis, en fait, voilà ce que je voulais faire. En fait, je voulais faire de l'interaction sociale. Et puis comme je me trouve, en fait, je vais vous dire la vérité, et je crois que c'est au-delà de mes forces d'aller à la rencontre de mes semblables, de mes contemporains, dès lors qu'ils se sont voilés par un masque, dès lors qu'ils se mettent un masque sur la face. Déjà, il y a une rupture qui s'opère. Entre eux et moi, il y a une rupture. Voilà, il y a une non-communication. Alors, je pourrais aisément briser ce voile. Mais ça risque d'être au prix de mon emportement. Et comme je veux faire une vidéo paisible, j'ai pas envie de créer de la polémique stérile, même si ça fera un peu plus de vues. Non, moi ce que je veux, c'est de me montrer en toute bienveillance, d'aller vers mes semblables en toute bienveillance, et d'éviter justement ce genre de... Alors il peut y avoir de la discussion, de la critique, il peut y avoir des frictions, mais je souhaite que ça reste sur un mode convivial, courtois, voilà, serein, paisible. Et comme je suis excédé par le nombre d'individus masqués, par la majorité, qui est l'expression en fait de la bêtise majoritaire, et vu que ce phénomène-là m'excède, je risque de ne pas parvenir à me contenir, et puis voilà, et que la vidéo devienne agressive, tout ce que je veux pas en fait. Voilà, ça c'était mon projet initial. C'était d'aller à la rencontre de mes contemporains, et puis d'initier des interactions sociales, voilà, de provoquer un discours, des échanges. Et c'est ce que je voulais faire. Mais je m'aperçois qu'avec les masques, c'est possible à faire, mais c'est plus difficile. Tant que les gens seront auto-masqués, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, eh bien, ça sera quand même difficile d'aller vers eux et d'engager une communication paisible, je veux dire. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà, je vous ai fait partager une minuscule expérience de ma petite vie. C'est-à-dire à la découverte de ce bâtiment-là que je connais depuis toujours, depuis une éternité. Voilà, je vais pénétrer dans cet espace et puis rien. Voilà. Voilà, je vous dis à bientôt à tous. Merci de m'avoir suivi en tout cas. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'espère faire une vidéo fructueuse, féconde, instructive, enrichissante sur mes rapports avec les êtres humains, mes rapports bienveillants, paisibles. Ce que j'appelle l'interaction sociale.